Dans ce quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations, on sent une tension qui dépasse les simples enjeux de match. Le Sénégal arrive avec un bilan très solide, une série de 10 buts marqués pour un seul encaissé, avec notamment une démonstration 3-1 sur le Soudan en huitième. Le Mali, de son côté, avance ici sans avoir encore gagné de match dans le temps réglementaire. 3 nuls en phase de groupe, une qualification à l'arraché. Voilà le portrait d'une équipe qui n'a jamais rompu malgré les difficultés. Les hymnes nationaux dans quelques secondes. Allez, on va passer à l'hymne du Sénégal. Ce quart de finale oppose une équipe qui respire l'efficacité et l'autorité à une équipe qui a bâti sa route sur la discipline, la combativité et la capacité à ne jamais lâcher. On l'a dit, une qualification à l'arraché contre la Tunisie après avoir joué presque toute la rencontre à 10, des suspensions, des absences du côté du Mali. Mais le retour, par exemple, d'Amadou Haïdara sur le banc, des retours également du côté du Sénégal, on va en parler. Mais cette équipe du Mali, elle a tout pour plaire, elle a tout pour passer aujourd'hui face à une équipe du Sénégal qui, malgré tout, reste la deuxième meilleure équipe de la compétition jusque-là, avec de très bonnes statistiques, avec une très bonne qualité de jeu, mais avec aussi parfois une possibilité d'avoir des frissons, notamment contre le Soudan. Ils ont été menés 1-0 avant de revenir et de dérouler derrière. Les titulaires du côté du 11 de départ du Sénégal, retour de Kalidou Koulibaly, et puis sinon derrière, on a quelque chose de très semblable à ce qui avait débuté contre le Soudan. Mais ça change énormément d'avoir son capitaine dans l'équipe. Donc forcément, ce quart de finale oppose deux équipes très différentes, et si les données statistiques semblent pencher d'un côté, les tours à élimination directe ont souvent leur propre logique. Ici commence la suite pour le Mali et le Sénégal, dans l'immédiateté du jeu, dans l'humidité et la fraîcheur de cette soirée de janvier ici à Tanger, dans une atmosphère qui ne manque pas de faire vibrer les passionnés. C'est parti donc, et premier ballon pour le Mali avec Sinayoko qui va retrouver Bissouma pour une première frappe. On cherche tout de suite à impressionner du côté du Mali. Et on va pouvoir repartir avec Habib Diarra. Pour Jacobs. Diarra. Allez, avec Moussa Niakate qui va jouer sur Koulibaly. Idrissa Gueye dans le rond central. Allez, c'est rejoué et ça peut aller vite parce que le Sénégal, c'est aussi une possibilité de passer de la défense à l'attaque assez vite. Et là-dessus, Habib Diarra, c'est créer un espace. Ça revient sur Jacobs. Pour Pape Gueye avec Sadio Mané. Idrissa Gueye, le ballon circule bien. Et ça peut arriver sur Sarr, mais il y a une faute très claire de la part d'Ousmane Camara. Et coup franc à venir pour le Sénégal. Sadio Mané va s'en charger. Et il est à l'aise dans cet exercice, Sadio Mané. Il peut proposer une frappe. Elle est intéressante! Et elle est magnifique, cette frappe de Sadio Mané. L'ouverture du score pour le Sénégal après 7 minutes de jeu. Un coup franc magistral de la part de l'ancien attaquant de Liverpool. 1-0 donc pour cette équipe du Sénégal qui est venue faire très mal dès les premières minutes. Cette faute d'Ousmane Camara qui est venue amener une grosse possibilité pour le Sénégal, transformée par un irrésistible Sadio Mané depuis le début de la compétition. Et quelle frappe de la part de Mané. Et quelle facilité dans le geste. Un geste pur, un geste simple. Et un vrai tir de professionnel, d'attaquant. Et d'un homme qui aura été très important pour le Sénégal jusque-là. Et c'est loin d'être fini parce que ça peut même repartir de l'autre côté avec Sarr. Ballon perdu, récupération pour le Mali. Avec Amadou Dante. Allez, Dante qui va pousser son ballon. Ça arrive avec Doumbia. Une récupération du Sénégal et ça repart avec Pape Gueye.
Allez, Pape Gueye, balle au pied qui va temporiser. C'est joué en retrait sur Ismail Jacobs. Ça repart avec Pape Gueye pour Habib Diarra. Habib Diarra qui voit ça et la frappe de ça. Ça va passer à côté. Il y a encore une grosse possibilité pour Ismail Assar et pour le Sénégal de doubler l'avantage. Un début de match très intéressant. Allez, le 6 mètres à jouer donc pour Djigui Diarra qui va se dégager. Et la tête de Niakhaté qui réussit à trouver un partenaire. Oui, ça arrive sur Habib Diarra. Avec Crépin Diatta. Pape Gueye pour lancer Mané peut-être. Le crochet réussi, mais il y a eu un petit accrochage. Pas de faute. Et ça peut repartir de l'autre côté avec Ousmane Camara. Ballon perdu. Récupération d'Idrissa Gueye qui ne réussit pas à conserver son ballon. Et ça va repartir à gauche au milieu de terrain avec Dante. C'est récupéré. Et attention, la contre-attaque qui est lancée pour le Sénégal avec Habib Diarra qui bute encore sur Ousmane Camara. Et nouveau beau coup franc à venir pour le Sénégal, pardon. Le Mali qui, pour l'instant, souffre pas mal dans ce match. Mais c'était un petit peu à prévoir, on l'a dit. Capacité à ne jamais lâcher, même si pour l'instant, eh bien, on l'a cédé du côté du Mali. Et Sadio Mané va pouvoir frapper ce coup franc. Est-ce qu'il peut tenter d'en transformer un deuxième? En tout cas, il est magnifique, ce coup franc. Et ça va arriver sur le poteau de Djigui Diarra. Énorme possibilité pour le Mali, pour le Sénégal, pardon, de revenir de mener 2 buts à 0. Et attention, ça va repartir avec Sadio Mané. Mané qui contrôle ce ballon dans la surface, il pousse bien. Mané, la frappe enchaînée, ça va passer à côté. Un match très difficile pour le Mali. Il va falloir trouver les ressources pour aller inquiéter cette équipe parce que pour l'instant, ça marche beaucoup mieux du côté du Sénégal. Et à l'image d'un Ousmane Camara qui pour l'instant ne fait pas les affaires de son équipe. Allez, dégagement en direction de Lassine Sinayoko et c'est repris par Sangaré qui va essayer de lancer Sinayoko sur le côté droit. Est-ce qu'il peut avoir des solutions dans l'axe? Il y a notamment Sangaré qui s'est proposé, mais c'est renvoyé par Koulibaly. Et bonne défense du Sénégal. Ça doit repartir très vite avec Jackson, Nicolas Jackson, avec Idrissa Gueye. Pour Crépin Diatta, Idrissa Gueye. Il bouge tranquillement, Mané. Ils ne sont pas trop attaqués, ils les attendent derrière. Les Maliens, mais là-dessus, Nicolas Jackson est bien servi. La frappe derrière de Jackson. Et le deuxième but pour le Sénégal, 2-0 après 25 minutes de jeu. Le match qui, pour l'instant, tourne largement à l'avantage d'une équipe du Sénégal bien en place. On revoit Nicolas Jackson, cette frappe plat du pied pour venir tromper un Djigui Diarra totalement délaissé par Doucouré, Diaby et Dante. Ne parlons pas évidemment d'Ousmane Camara qui pour l'instant est réellement du côté du Sénégal. C'est à en devenir faux. Et ça va repartir donc avec Sangaré pour Yves Bissouma. Doumbia, attention, et récupération de Koulibaly. Et ça peut repartir de l'autre côté avec ça. Les ballons piqués de ça et le contrôle intéressant d'Idrissa Gueye pour retrouver Nicolas Jackson. Jackson qui voit l'appel de Mané. Et le crochet de Mané qui ne donnera rien. Bonne défense et récupération d'Abdoulaye Diaby. On va partir de l'autre côté. Attention avec Pape Gueye qui reprend ce ballon. Ça arrive sur Habib Diarra. Et Habib Diarra qui va choisir la frappe. Ça s'est repoussé Ousmane Camara, mais ça revient dans les pieds d'un excellent Sadio Mané depuis le début de ce match. Qui a failli inscrire 2 coups francs et qui n'en a inscrit qu'un. Ce qui est déjà pas mal. Attention avec la frappe de Sarr. Et ça va être touché par Djigui Diarra. Ce sera donc un corner à venir. Non, il n'a pas été touché ce ballon. Il n'a pas été touché. C'est passé simplement à côté. Petite illusion d'optique là-dessus. Sur cette frappe d'Ismail Assar. Pour l'instant, le Sénégal déroule dans cette première période.
On va voir quelle sera la réaction du Mali qui sera obligé de se découvrir. C'est un petit peu contraire au principe de jeu de cette équipe du Mali. Mais ça peut repartir avec Bissouma qui a voulu chercher Kamori Doumbia sur le côté gauche, mais c'est récupéré par le Sénégal. Avec Diatta. Allez, Crépin Diatta pour Ismaïla Sarr qui laisse passer son ballon. C'est bien joué pour Habib Diarra. Une nouvelle fois Ismaïla Sarr. Et on a une touche, c'est très bien fait sur Nicolas Jackson qui s'est un petit peu enfermé. Ça revient sur Ismaïla Sarr. La frappe de loin. Elle est contrée par Abdoulaye Diaby et ça peut repartir avec Idrissa Gueye. Pape Gueye maintenant avec Ismail Jacobs sur le côté gauche qui va accélérer. Est-ce qu'il peut exploiter ce ballon et de quelle manière? Parce que là-dessus, il y a Habib Diarra qui est trouvé. L'intérieur du pied! Magnifique! Habib Diarra, l'enroulé exceptionnel du pied droit. Ça fait 3-0 pour le Sénégal qui pour l'instant fait un sans faute ici à Tanger pour ses quarts de finale de la Coupe d'Afrique. Mais quelle frappe pure, délicieuse envoyée de la part d'Habib Diarra qui est réellement en train de faire un match excellent. Le milieu offensif sénégalais. Il y a évidemment énormément de choses à garder dans ce qui est en train de proposer le Sénégal, notamment l'animation offensive. Le ballon tourne très bien et le Mali pour l'instant n'y est pas du tout avec une nouvelle perte de balle. Ça revient avec Diarra, appel de Nicolas Jackson, pas de hors-jeu pour Jackson. Si l'arbitre siffle un petit peu tardivement, mais le hors-jeu est bien clair, bien validé. On revoit ça, et oui, rien à dire pour Nicolas Jackson, l'attaquant du Bayern, qui est signalé par l'arbitre. Ça aurait pu lui permettre d'inscrire un doublé, lui qui a marqué un très joli but tout à l'heure du plat du pied. Nicolas Jackson. Et le dégagement du côté du Mali, ça va être tout de suite rendu à Edouard Mendy. Et ça repart avec Diatta. Ismail Jacobs avec Pape Gueye. Idrissa Gueye avec Diarra qui va trouver Mané sur le côté gauche. Encore possibilité d'exploiter un bon ballon. Ça arrive sur Habib Diarra. Avec Crépin Diatta qui peut essayer de proposer un bon centre. C'est renvoyé par la défense du Mali. Ça va revenir une nouvelle fois avec Diatta. C'est concret et c'est récupéré pour le Mali. Avec une contre-attaque peut-être. Kamori Doumbia qui peut se créer un espace sur le côté. Il va être poursuivi de près par Kalidou Koulibaly qui déserte un petit peu dans l'axe. Attention parce que si ce ballon passe, ça peut permettre au Mali de réduire l'écart. Doumbia, le centre est beau point un petit peu avant le point de pénalty, premier poteau. Ça va être repris par le Sénégal. 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Pour l'instant, le Sénégal est en train de totalement annihiler son adversaire. Et là-dessus, Ousmane Camara n'a rien pu faire face à un excellent Nicolas Jackson et un excellent Sénégal. Ça fait maintenant 4-0 juste avant la pause pour les hommes de Pape Thiaw. Et frappe magnifique, le crochet excellent sur Ousmane Camara qui ne peut rien faire. Cette frappe, encore une fois, un plat du pied légèrement intérieur. C'est l'intérieur. C'est l'intérieur du pied, c'est la précision. Tout simplement, on ne se précipite pas. Et avec l'aide du poteau, Nicolas Jackson est inscrit donc un doublé dans un match qui est en train de totalement tourner à la catastrophe pour cette équipe du Mali. Fin de cette première période pour l'instant. Le vainqueur est clair et il s'appelle Sénégal. Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Nicolas Jackson et qui aujourd'hui est en train de proposer un match d'un très haut niveau. Ces quarts de finale de Coupe d'Afrique des Nations qui ont encore beaucoup de choses à nous proposer. Mais pour l'instant, ce match semble plié. On va voir ce que la deuxième mi-temps nous propose.
Que peut faire le Mali? C'est la question qu'on se pose alors que cette seconde période démarre ici au grand stade de Tanger. Pour l'instant, le Sénégal est en train de dérouler. Le Sénégal est en train d'assurer sa qualification pour les demi-finales. Mais un match, c'est 90 minutes. On n'a joué que la moitié. Si une équipe a été capable d'en inscrire 4 en première, une autre peut être capable d'en inscrire 5 en seconde. C'est comme ça que marche le football. Et attention parce qu'il y a quand même une excellente frappe de la part d'Ismaïla Assar, qui ne donnera rien, mais très bon début de deuxième période du Sénégal. Premier changement du côté du Mali, l'entrée d'Amadou Haïdara pour la sortie de Mamadou Sangaré, qu'on a très peu vu aujourd'hui, Mamadou Sangaré, et qui pourtant peut souvent faire les bonnes affaires offensives de l'équipe du Mali. Pas aujourd'hui, en tout cas, et pas dans un match où la maîtrise a totalement choisi son camp. Avec Crépin Diatta pour Ismaïla Assar. Ça arrive sur Habib Diarra. Diarra qui se retourne. Et le bon geste pour donner à Idrissa Gueye qui retrouve Ismaïla Assar sur le côté droit. Et une possibilité avec Diatta face à Dante, mais c'est récupéré derrière. Attention parce qu'ils prennent des risques. Les joueurs du Mali, petite faute peut-être sur Camara, mais non, l'arbitre décide de juste laisser le 6 mètres pour le Mali. On revoit cette frappe de la part d'Ismaïla Assar qui passe pas très loin, mais pas d'inquiétude pour Djigui Diarra. Et c'est joué donc avec Camara pour Diarra. De Kouré. Diaby. Avec Bissouma pour Doumbia. Et le Mali qui cherche, pourquoi pas, quelques options, alors que Doumbia va jouer en retrait sur Camara, qui réussit à garder le ballon. Ça arrive sur Bissouma. Kamori Doumbia, Bissouma, une nouvelle fois, la frappe d'Yves Bissouma. Et c'est capté par Edouard Mendy, qui va relancer sur Crépin Diatta avec Koulibaly. Pape Gueye avec Niakate. Allez, ils vont probablement devoir se gérer maintenant, les Sénégalais, dans cette seconde période, alors qu'on attend très bientôt l'heure de jeu. Habib Diarra pour lancer Ismaïla Assar sur le côté droit. Est-ce qu'ils peuvent essayer d'aller en transformer une autre là-dessus? Dépassement de jambes magnifique de la part d'Habib Diarra et la frappe pied gauche. Mais c'est capté par Djigui Diarra. Grosse possibilité encore. La frappe était belle de la part d'Habib, mais finalement, c'est bien récupéré. Ça va partir en contre quand même, parce que la reprise ballon, il y a Sadio Mané qui est accroché. Ça va rester dans les pieds des Maliens. Et récupération donc pour aller peut-être, pourquoi pas, repartir en contre. Allez, Sadio Mané au pressing, qui ne laisse pas du tout respirer le Mali. Ils sont en train de faire une vraie performance. Les Sénégalais, ce genre de touche de bain fait très mal et pourrait faire très peur aux nombreux poursuivants, aux nombreuses autres équipes de cette compétition. Et grosse occasion une nouvelle fois pour le Sénégal. C'est renvoyé par Djigui Diarra, mais là-dessus, ils ne réussissent pas à se relancer, les Maliens. Ça arrive une nouvelle fois sur Mané. Une belle intervention défensive. Et ça repart avec Sissoko. Avec Dante. Allez, l'accélération. Numéro 3, Malien qui est accroché. Mais l'arbitre ne dit rien. C'est conserver l'avantage. Et ça repart avec le Sénégal. Récupération sur ce centre. Et quelle construction sénégalaise pour lancer une contre-attaque avec Sadio Mané. Diarra avec Idrissa Gueye pour Ismaïla Assar. Avec Crépin Diatta. Idrissa Gueye, une nouvelle fois. Gueye, il peut aller chercher un partenaire. Il y a Diarra, une nouvelle fois avec ça. Ballon piqué en direction de Jackson. Et ils s'amusent là, ils se font réellement plaisir, les joueurs du Sénégal. Avec Sadio Mané. Sadio Mané qui a vu encore une fois l'appel d'Habib Diarra. Mais le ballon est récupéré par le Mali et ça va repartir de l'autre côté. Avec Haïdara pour cette récupération là-dessus, hein, dans les pieds directement de Dieng. Et ça peut repartir en contre avec Nicolas Jackson qui va aller chercher la frappe d'Idrissa Gueye derrière à l'entrée de la surface. Mais c'est récupéré. Ça repart avec Aliou Dieng.
Aliou Dieng qui a voulu jouer sur Haïdara et là-dessus, ils sont obligés de relancer vite parce que le pressing sénégalais fait très mal. Avec Kamori Doumbia, un ballon piqué de Kamori Doumbia, trop loin de l'autre côté. Et ce ballon va être laissé sortir en 6 mètres pour le Sénégal. Et un carton jaune pour Crépin Diatta. On revoit peut-être l'intervention qui a mené à cette décision de l'arbitre, mais la faute ne semblait pas forcément, en tout cas, valoir 2 cartons. Il y avait une intervention tout à l'heure, c'est vrai. Et l'entrée de El Bilal Touré à la place de Lassine Sinayoko. Et double changement à venir encore cette fois du côté du Sénégal. L'entrée du jeune Parisien Ibrahim Baye et l'entrée également de Pathé Ciss au milieu de terrain. Ibrahim Baye qui prend la place d'un Sadio Mané qui va évidemment, après une très belle rencontre, avoir besoin de prendre du temps pour se ressourcer et aller chercher ces demi-finales qui semblent tendre les bras au Sénégal. Attention, il y a une faute là-dessus. Ce ballon, il va être conservé. Mais finalement, c'est récupéré par le Mali. Ils ont joué l'avantage. Les Sénégalais, est logique. L'arbitre ne regarde pas la faute. Mais derrière, il y a une bonne attaque peut-être du Mali avec Kamori Doumbia. Doumbia avec cette tentative d'aller retrouver El Bilal Touré. Le ballon ne passe pas. Ça repart avec Bissouma pour Haïdara. Et la bonne intervention d'Ismail Jacobs qui a joué sur Ibrahim Baye. Allez, bien joué, le double contact d'Ibrahim Baye pour aller lancer Ismail Jacobs. Une nouvelle fois peut-être une possibilité avec une frappe. De la part d'Ibrahim Baye, c'est capté par Djigui Diarra et ça repart en contre peut-être avec Doucouré. Mais il y a vraiment le Mali essaye de recoller les morceaux. Mais on en est très loin. Et El Bilal Touré qui sait quand même créer l'espace là-dessus. La bonne intervention de Khalidou Koulibaly. Et ça va repartir avec Habib Diarra. Pour Pathé Ciss avec Ibrahim Baye. Allez, le jeune Parisien qui réussit à garder son ballon. C'était bien fait. Et là-dessus, bonne intervention de la part d'Ibrahima Sissoko. Et ça va repartir avec Haïdara. Aliou Dieng. Avec Abdoulaye Diaby, une nouvelle fois, Aliou Dieng accroché. Et ça va être un coup franc pour le Mali. Nouveau changement, l'entrée d'Abdoulaye Doucouré à la place de Kamori Doumbia, qui n'aura pas réussi à trouver de faille offensive. Et les nouveaux changements du côté du Sénégal. Triple changement, l'entrée d'Abdoulaye Seck. L'entrée d'Abdoulaye Seck. L'entrée de Boulaye Dia également. Et l'entrée d'Iliman Ndiaye. Pour les dernières minutes de cette rencontre parfaite pour le Sénégal. Bissouma, les récupérations de Pathé Ciss. Et ça va repartir avec Igaï pour Boulaye Dia qui va lancer Ibrahim Baye qui a changé d'aile. Ibrahim Baye, mais ballon récupéré par le Mali. Attention, pressing d'Ibrahim Baye, on sent la patte parisienne. Et ça va être conservé avec Bissouma. Pour Aliou Dieng qui trouve Haïdara sur le côté droit. Allez, Haïdara, il a 2 options avec El Bilal Touré qui est aux abords de la surface. C'est joué sur Bissouma. Et cette fois, il est trouvé El Bilal Touré, mais récupération encore du Sénégal qui décidément n'aura laissé aucune possibilité au Mali dans une rencontre à sens unique, dans un match maîtrisé pour une équipe du Sénégal qui va faire peur
à ses prochains adversaires. Qualification donc pour les demi-finales pour les hommes de Pape Thiaw. Et qualification, on l'a dit, avec la manière, grâce à Nicolas Jackson et à son doublé phénoménal. Gros match et un effectif qui devrait, on l'a dit, aller très loin dans cette compétition. On a hâte de voir la suite et ce sera très bientôt, alors qu'on va bientôt enchaîner avec le match Cameroun-Maroc. À très bientôt, donc salut.